et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 112e Room Podcast Magazine, lepod.club. Bienvenue à tous et à toutes pour cette thématique sur l'intelligence artificielle où nous allons discuter ensemble des enjeux, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans plein de secteurs d'activité, donc il y a véritablement des applications concrètes à l'intelligence artificielle. On a même fait ici, on a une station de radio locale, Brénige FM à Brive-la-Gaillarde, et on a fait une émission jeudi dernier sur l'intelligence artificielle où on a invité des membres de Xlim, qui est une structure à Limoges qui s'occupe de pas mal de choses, dont l'intelligence artificielle, et on a appris pas mal, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites. Donc il y a des applications vraiment intéressantes, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont un peu plus problématiques et dangereuses. On va en parler aujourd'hui avec vous. On va vraiment vous inviter à venir nous donner vos avis dans cette room, parce que on n'a pas d'invité. D'habitude, on a toujours une proposition d'un membre pour une thématique de room sur Clubhouse. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez qu'on traite une thématique particulière la semaine prochaine, à la proposer, puis vous venez, vous co-hostez avec nous et on en discute la semaine prochaine. Il n'y a pas encore de thématique d'installer pour la semaine prochaine, donc si vous avez une thématique dont vous voulez parler la semaine prochaine, eh bien proposez-la dans le chat et on vous promet que on la programme et on vous invite pour co-hoster avec nous. Donc n'hésitez pas à lever la main, à venir discuter avec nous pour donner votre avis sur cette intelligence artificielle dont on va parler. Je vois Zuber, ça y est, dès qu'on dit lever la main, Zuber, il est présent. Il arrive, donc bienvenue Zuber. Salut Raphaël, je vois que Raphaël arrive aussi dans la room. On pense que cette intelligence artificielle a des bienfaits, elle a de l'avenir, de toute façon elle est incontournable et on ne va pas arrêter le progrès, c'est impossible. Et avant de rentrer dans le débat et de poser cette problématique et ces enjeux et cette chance qu'on a de pouvoir vivre ce moment où, parce qu'on en parle depuis longtemps de l'intelligence artificielle, mais on la voyait dans des films. Ça me fait penser un peu, et après j'arrête parce que sinon je démarre la room, ça me fait penser un peu, vous savez, à la voiture autonome qu'on voyait dans les films avant, et on se disait mais non, ça n'arrivera jamais. Quand je suis monté dans une Tesla il y a 4-5 ans et que j'ai vu à quel point ça marchait, je me suis dit waouh, ça y est, on est dans le futur. Et là c'est pareil, on en parle beaucoup de cette intelligence artificielle depuis des années et des années, et là d'un seul coup, paf, on a des sites qui arrivent dans tous les sens, dans tous les secteurs d'activité, qui lancent des choses magiques, et ça fonctionne et c'est bluffant. Donc, on va en parler aujourd'hui, mais avant tout, avant de démarrer cette room, le billet acidulé que vous attendez tous et toutes depuis une semaine maintenant, puisqu'il y en avait eu un la semaine dernière, de Monsieur Brulatour. Ah mais attends, je t'entendais pas là, Brulatour. Ah, pardonnez-moi, je suis là. C'est moi, j'avais baissé le micro, donc tu pouvais pas parler. Donc, bon. Et ça y est, maintenant, on t'entend et tu peux y aller avec... Attends, je te lance un petit jingle quand même. Allez, jingle. Oui, parce que j'avais l'habitude du jingle. Oui, le voilà. Radio House. Je vais continuer dans la franchise, je vais être franc, mais j'ai pas vraiment eu le temps de bosser et de réfléchir sur ce billet pour ouvrir cette room sur Clubhouse. La raison, c'est le manque de temps, c'est un constat que tout le monde fait ici ou là-bas. C'est un constat intéressant d'ailleurs qui devrait nous interroger, non pas, comme je le dis souvent, sur le rapport à notre travail, mais en général, mais sur la façon de vouloir en permanence être sur les charbons ardents. Bon, peut-être qu'en cela, l'intelligence artificielle peut probablement nous y aider. Alors, très clairement, on se fout de savoir si vous êtes pour ou contre l'intelligence artificielle, au même titre qu'on se fout de savoir si vous êtes pour ou contre la chasse, pour ou contre la réforme des retraites ou pour ou contre, j'en sais rien, la prochaine canicule de cet été. Il faut être plus malin que ça, parce que si vous ne l'êtes pas, d'autres le seront à votre place, plus malin. Alors, pour commencer, il faut se demander ce que pourrait apporter une intelligence artificielle dans le secteur du
podcast? Déjà, la première question. On va prendre un exemple issu du secteur du livre pour commencer, pour illustrer cet apport possible de l'intelligence artificielle pour les podcasteurs. Alors, depuis quelques jours, plusieurs centaines d'ouvrages, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sont disponibles dans la boutique Kindle d'Amazon. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous été écrits par une intelligence artificielle. Donc le titre, la préface, les titres de chapitres, les paragraphes, les épilogues, les postfaces s'il y en a, la 4e de couve, bref, tout ce qui fait un bouquin, y compris d'ailleurs la première de couve, c'est-à-dire le graphisme, tout est généré par une intelligence artificielle. Alors Amazon a récemment créé d'ailleurs un nouveau genre dans la catégorie bouquin, nouveau genre qui répertorie donc tous les livres produits par une intelligence artificielle et qui sont donc ici clairement identifié, on va dire. Je ne sais pas quelle est l'appellation, la dénomination de ce sous-genre, mais ça doit être, je ne sais pas moi, IA Books, fort probablement. Bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas la question. La question, c'est de savoir si vous pouvez dupliquer ce qui se fait actuellement dans le secteur du livre au secteur du podcast. Alors la réponse est oui. Avec une intelligence artificielle, on peut créer par exemple le visuel du podcast. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, juste une parenthèse, mais beaucoup d'entre vous n'auraient pas pu le faire, n'auraient pas pu le faire seuls, faute de connaissances artistiques suffisantes et techniques. On peut trouver facilement un titre, affûté, musclé, un contenu rédactionnel. On peut même utiliser une voix artificielle pour générer votre fichier sonore. Bon, grosso modo, voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez produire un podcast à pas cher, parce que oui, j'ai oublié de vous dire aussi, quand on produit avec une intelligence artificielle, pour le moment, c'est du à pas cher. Bon, dans quelques mois, dans quelques années, on peut imaginer pourtant que les potentialités auront pris une autre dimension. On peut, sans prendre trop de risques, affirmer que l'on est certainement au début de profonds, de grands bouleversements. On peut même penser que ce seront les podcasteurs, d'ailleurs, les plus riches, qui pourront utiliser les intelligences artificielles les plus puissantes pour obtenir les meilleurs résultats. L'histoire, c'est souvent un éternel recommencement. Bon, alors comme à la radio, l'intelligence artificielle dans le secteur du podcast a aussi ses limites. Si vous produisez un podcast constitué d'interviews, bah ouais, là forcément, l'intelligence artificielle va pas vous permettre, par exemple, de générer les réponses d'invités. Avec l'émergence rapide de ces intelligences, on va vite s'apercevoir que de nombreuses professions sont aujourd'hui inutiles, ce qu'on appelle les bullshit. Beaucoup de salariés vont être remplacés, ça c'est certain. À la radio, par exemple, je pense aux planificateurs publicitaires, aux programmateurs musicaux. Même les animateurs vont faire les frais du développement des intelligences artificielles, même d'ailleurs les journalistes. Alors quand est-ce que ça va arriver ? C'est déjà là. Il y a un groupe allemand de presse qui a annoncé cette semaine réduire ses effectifs, tailler dans l'art des journalistes pour laisser une place à une intelligence artificielle qui d'abord va relire uniquement les articles. Donc les secrétaires de rédaction, ils passent voir Josie à la compta et puis ils s'en vont. C'est déjà d'ailleurs, ça donne déjà la température, si j'ose dire. Les animateurs donc vont faire les frais du développement de ces intelligences artificielles, tout comme les journalistes. Quand est-ce que ça va arriver ? Donc, bon, c'est déjà en train. Mais plus exactement, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Enfin, c'est un avis personnel. Vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez dans votre poche ou derrière l'oreille. Ça va arriver lorsque le coût d'une utilisation d'une intelligence artificielle sera moins élevé que le coût annuel d'un employé. Vous avez saisi le truc. Si par exemple une intelligence artificielle coûte 15 000 euros pour remplacer un salarié, alors qu'un salarié en coûte 30 ou 35 000 par an, je crois que c'est ça pour un gars qui gagne le SMIC, bon voilà, ce sera le coût d'envoi. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pas l'intelligence artificielle qui va décider, mais c'est le financier derrière qui décidera de la date. Pour terminer, Philippe, la sensibilité des individus dans un studio ou ailleurs fait toujours la différence, notamment dans les systèmes et en particulier dans les systèmes créatifs. L'individu se démarque, certes de moins en moins, mais il se démarque de la machine. L'homme de radio, l'homme par exemple de podcast a aussi d'autres qualités, d'autres traits, ce qu'on appelle les vertus humaines. Alors au-delà de la seule sensibilité qui caractérise ce que peut faire un podcasteur, ce que peut produire un podcasteur, il y a aussi ce qu'on appelle la sensitivité. C'est l'affectivité, tu vois, c'est cette aptitude qu'on a à dire j'aime pas. La clairvoyance, le ressenti, la finesse, le bon goût aussi, l'amabilité, la bienveillance. Et tous ces traits de caractère, j'en oublie, c'est pas un inventaire à la Prévert que je vais vous faire, mais tous ces traits de caractère qui composent l'homme de radio, l'homme de podcast sont des attributs qui sont très subjectif pour l'algorithme, on est d'accord, mais de facto, la subjectivité ne peut faire et être la machine.
qui, elle, repose sur un fondement qui est strictement mathématique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la moralité de tout ça, Philippe, pour terminer, c'est qu'il faut rester créatif et sensible pour ne pas être remplacé par la machine demain. Eh ben voilà, exactement. Et tout de suite, je vous mets en lien de l'intelligence artificielle dont vous avez certainement entendu parler. Alors, c'est pas dans le podcast, mais c'est quand même intéressant d'aller écouter. Et je vais vous en faire écouter un petit extrait pour commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas si on va tomber sur de l'intelligence artificielle. Donc là, il y a une musique sur le lien que je vous ai mis, que je vous ai inséré là dans Clubhouse. On entend la musique, là on est sur It's Still Rock and Roll to Me. Donc ils ont fait en fait une radio GPT. C'est une société qui s'appelle Futuri, qui est connue dans le secteur de la radio, de la télé et des médias. Et ils ont mis de la musique pendant 1 minute 30 à peu près. C'est des titres qui ont été raccourcis à 1:30. Et entre les musiques, tout est généré par de l'intelligence artificielle. Voix, la programmation musicale aussi, les publicités locales sont dites par des voix artificielles et il y a plusieurs voix. Écoutez. All voices, all information, all silly jokes. Radio GPT. Advanced level radio. Welcome to Radio GPT. Welcome to Radio GPT. Welcome to Radio GPT. Voilà, et on repart sur Sweet Dreams, donc programmation musicale, tout ce qui est musique, qui en font des voix, les voix, le texte, tout est généré par l'intelligence artificielle. Alors il faut quand même dire que ça a été un peu monté à l'avant, c'est-à-dire quand vous l'écoutez, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se répètent, donc on sent quand même que c'est de l'intelligence artificielle qui a été un peu travaillée en amont, mais ça laisse quand même présager des choses assez impressionnantes. Et pour aller dans le podcast, eh bien, je vais vous faire écouter aussi une autre chose assez impressionnante. C'est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si, certainement, puisque vous connaissez tous, bien entendu, la société OpenAI. Elle fait parler d'elle énormément. Et qu'est-ce qui se passe avec cette société ? Eh bien, elle a aussi, elle fait partie enfin, elle a plein d'outils, dont un outil podcast qui s'appelle podcast.ai, dont les voix ont été générées par un autre outil qui s'appelle play.ht. Et là, on va écouter. Voir si vous allez reconnaître. And it can often be difficult to manage. But the good news is that there are ways to handle stress that can make it easier to deal with. And so I'd like to start by sharing a personal story with you all today about a time in my life when I was faced with an immense amount of stress and how I overcame it. Hopefully. Est-ce que vous reconnaissez qui parle ? Frédéric Zoubert. C'est Oprah Winfrey ? C'est Oprah Winfrey, exactement, et c'est sur podcast.ai. Si vous allez faire un tour sur podcast.ai, eh bien vous allez pouvoir écouter des podcasts totalement générés en intelligence artificielle et dont des échanges entre Joe Rogan qui interviewe Steve Jobs, Lex Fridman avec Richard Feynman. Alors il faut être un peu américain pour faire en sorte de pouvoir reconnaître ses voix. Mais c'est assez. Je suis pas américain. Bluffant. Non, mais t'as reconnu Oprah Winfrey. Peut-être que. Je gagne un truc, non ? Ouais, tu gagnes un abonnement si tu veux à Podcast Magazine. Merci. T'as de la chance. Hein. Super. Ah ouais, non, c'est génial. Zoubert, Jean-Philippe, vous aviez écouté ça c'est le podcast. Vous en aviez entendu parler. Vous en pensez quoi de tout ce qui est dit et du billet de Monsieur Brulatour ? Zoubert. Alors. Moi, je me permets, c'est que j'ai déjà entendu parler de l'interview d'Oprah, là. N'oublions pas que Ardisson l'a fait avec Dalida en réalité augmentée. Voilà. Ouais. Donc, c'est un truc qui est fait depuis la nuit des temps. Depuis que la voix est numérisée, on est capable de le faire. Ensuite, je considère pas qu'on perd un job. Voilà, depuis à peu près un mois, dans tous les domaines, on parle de l'IA. Et clairement,
ça crée des nouveaux emplois, je trouve. Et honnêtement, l'IA, ça fait des années qu'on est habitué à ça. Oui, non, mais on est d'accord. Moi, je ne dis pas que tout est négatif. C'est clair et net. Jean-Philippe, que tu avais demandé à monter, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Si tu peux parler, si tu es avec nous, si tu as enlevé si tu as muté ton micro. Bonjour. Alors oui, effectivement, large sujet qu'est l'intelligence artificielle. Alors je voudrais simplement rappeler un point et vous donner un exemple. Concernant le premier point, l'intelligence artificielle, elle a commencé avec Wikipédia, qui était l'encyclopédie universaliste, je n'arriverai pas à le dire, vous voyez de quoi je veux parler, qui a fait concurrence aux enseignants et qui l'ont rejeté, en fait. Les enseignants ont été nombreux et longtemps à dire que Wikipédia n'était pas une source d'information fiable. Oui, mais Wikipédia, c'est un peu de l'intelligence collective plutôt qu'artificielle. Oui, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que ils en ont fait un rejet parce qu'en fait, leur valeur ajoutée initiale était le savoir. Et Wikipédia leur a enlevé cette valeur ajoutée. Ils se sont fait ubériser d'une certaine façon par le savoir. Par contre, ils se sont maintenant adaptés. Ils ont compris, j'espère pour la majorité d'entre eux, que la pédagogie et l'accompagnement étaient leur valeur ajoutée et non plus seulement le savoir, même si le savoir a toujours son importance. Donc ça, c'est le premier constat. Et je pense que l'intelligence artificielle, vis-à-vis de beaucoup de métiers, notamment dans les médias, pour les producteurs de contenu, va jouer un rôle similaire. Elle ne va pas nous remplacer, mais il va falloir qu'on sache l'utiliser pour pouvoir produire plus vite et mieux et de meilleure qualité les contenus que l'on produit, que ce soit des articles, des vidéos ou des podcasts. Ça, c'est pour le constat. Et puis, je voudrais vous donner un exemple. J'ai eu le plaisir la semaine dernière d'enregistrer un podcast avec Christian Saint-Etienne, économiste qui passe régulièrement sur les chaînes des médias, notamment sur BFM. Et Christian Saint-Etienne, je l'ai interviewé sur son dernier bouquin qui parle de géopolitique, des enjeux de la microélectronique au niveau mondial et de ce que doit faire la France et l'Europe pour pouvoir sortir son épingle du jeu face au conflit sino-américain. Super bouquin, mais je peux vous assurer que toute l'analyse que fait un garçon comme Christian Saint-Etienne sur ces enjeux qui sont d'une complexité inouïe, eh bien l'intelligence artificielle, pour moi, elle n'est pas encore à la hauteur pour pouvoir le faire. Par contre, ce qui va se passer, c'est que des auteurs comme Christian Saint-Etienne et bien d'autres économistes ou dans d'autres domaines vont alimenter les outils d'intelligence artificielle qui vont nous permettre de pouvoir mieux analyser un certain nombre de choses. Donc, l'intelligence artificielle est incontournable, indéniablement, mais moi je suis convaincu que l'intelligence humaine, elle aura toujours un rôle à jouer, même si un certain nombre de personnes ne vont pas se priver de nous faire croire qu'ils sont intelligents en utilisant ChatGPT, alors qu'en fait, si on leur coupe la prise du PC, ils n'auront plus grand-chose à dire. Oui, ben ça, c'est de toute façon, au final, si on n'a plus d'électricité, tout ça ne servira pas à grand-chose. Et on en parlait d'ailleurs aussi par rapport à tous ces outils qu'on utilise, numériques, qui sont toujours liés à l'électricité. Après, aujourd'hui, l'électricité, on a l'impression que c'est quelque chose qui est illimité et intarissable. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, le jour où on n'a plus d'électricité, on n'aura plus toute cette intelligence artificielle et tous ces accès à tous ces contenus digitaux. Et donc, eh bien, on retournera à cette intelligence humaine. Bon, alors, on y est quand même à l'intelligence humaine. Donc, merci Jean-Philippe pour ton intervention. Alors, je vois dans le chat Sarah qui partage son avis en disant qu'il y a une grève des professionnels du doublage en Italie car l'intelligence artificielle commence à arriver dans le monde du cinéma italien pour les doublages et réduire les coûts. Et ça, l'industrie du doublage en France, il est plutôt juteux. Parce que c'est vrai qu'il y a des pays, moi quand on visite d'autres pays, notamment les pays nordiques, on sait pertinemment qu'il n'y a pas de doublage, c'est pas une industrie très foisonnante, on va dire, dans les pays nordiques. Par contre, dès qu'on va un peu plus dans le sud, là, tous les films sont doublés, donc il y a des voix off qui travaillent spécialement pour ces films de télévision. Et puis, on en a entendu parler, j'ai vu passer des posts sur LinkedIn qui
beaucoup de voix off sont sollicités pour en fait enregistrer leur voix et céder tous les droits d'auteur sur la voix, le timbre. Alors, je pense que juridiquement, et là, notre expert Pierre Vivant n'est pas dans la room, donc on pourra d'ailleurs, je pense, lui demander de nous faire un petit papier dans un prochain magazine sur les droits que l'on a sur sa voix par rapport à l'utilisation par un outil ou une intelligence artificielle. Mais si vous signez un papier, un document, vous parlez par exemple une demi-heure sur Descript ou sur n'importe quel outil pour passer votre voix et que de cette voix, vous dites qu'ils peuvent recréer ce qu'ils veulent avec votre timbre de voix pour toute durée, tout support et tout endroit, ben à partir de là, ça va être compliqué de pouvoir récupérer votre voix. Hein. Donc là, il y a des enjeux assez importants. Je vois que Catherine, je ne sais pas si Catherine, tu peux monter dans la room pour donner un peu ton avis. Donc Catherine fait partie de l'association Les Voix, lesvoix.fr, qui est une association qui réunit les plus grandes voix de la télé et de la radio et du podcast maintenant, puisque ça commence un peu à arriver. Est-ce que toi, tu as reçu ce genre de message, Catherine, de sollicitation ou au niveau de l'association? Alors, tu ne représentes pas l'association, tu te représentes toi-même déjà, c'est bien, mais est-ce que c'est une inquiétude? Est-ce que vous en parlez en interne? Il y a des choses qui se passent? Salut Philippe. Écoute, oui, évidemment, on en parle en interne. Évidemment, c'est une inquiétude. Nous, au sein de l'association, alors c'est pas moi personnellement, mais ceux qui s'occupent des contrats sont en train de verrouiller vraiment ça au niveau juridique pour verrouiller tous les droits. Nous, à chaque fois qu'on signe, quand on fait une prestation pour de la publicité, pour un documentaire, pour n'importe quoi, évidemment, on signe un contrat qui est très précis, qui a été fait depuis longtemps et qui est remis à jour régulièrement. Donc, on ne cède jamais notre travail, notre voix ad vitam aeternam sur tout support, etc. Donc, tout est verrouillé par rapport au support d'utilisation, à la durée d'utilisation. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, en interne, on a un forum, tu sais, où il y a des gens qui parlent et qui nous racontent un petit peu les messages qu'ils reçoivent. Et il y a des sociétés qui sont en train de demander aux adhérents de faire des sessions, des séances d'enregistrement avec une dizaine de phrases ou une quinzaine, je ne sais pas, et qui sont dites avec plein d'intentions, souriant, en pleurant, etc., triste, gai, etc. Et ça, c'est clairement pour l'intelligence artificielle, c'est clairement pour utiliser pas tant notre voix, mais plus les intentions. Oui, parce que c'est ça, c'est l'intention qui est problématique en fait, aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui qui est compliqué. Mais bon, le petit côté positif, c'est ce que disait Brulatour tout à l'heure sur ce qu'il appelait les vertus humaines et la sensibilité de l'individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait partie notre créativité aujourd'hui et notre sensibilité, c'est ça qui fait notre différence. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'arrive pas à reproduire ça. Elle arrive à reproduire les voix, mais toute l'émotion qu'on peut faire passer à travers notre voix pour une publicité, pour un documentaire, voilà. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore reproduit. Donc, c'est là qu'il faut faire très attention. Et évidemment, il ne faut pas céder. Le problème aussi, c'est que moi, je fais partie de l'association Les Voix. On est 300, un truc comme ça. Mais depuis le Covid, il y a énormément de gens qui se sont dit j'en ai un peu marre de mon boulot, je vais m'acheter un micro, une petite table de mixage, et encore, je n'ai même pas besoin, et je vais faire des voix. Et donc, il y a beaucoup de gens qui le font et qui, aujourd'hui, ne sont pas au courant de l'impact que ça peut avoir et du danger que ça peut être de vendre sa voix. Ouais. Alors, je fais le rapprochement aussi avec le cinéma parce que quand tu parles, tu dis qu'aujourd'hui, pour le moment, l'intelligence artificielle n'arrive pas à refaire ces espèces d'intentions que l'on a. Et au cinéma, si on voit par exemple les films comme Avatar qui sont totalement, alors c'est pas de l'intelligence artificielle, même s'il doit y en avoir un peu quand même à un endroit et qui sont en train, à mon avis, de stocker tout. Mais il y a quand même des humains derrière avec les capteurs et on est toujours encore aujourd'hui
obligés d'avoir ces capteurs pour arriver à faire en sorte que les créations artificielles informatiques, la génération vraiment de ces personnages en images de synthèse, soient telles que dans Avatar. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est du réel. Et là, on est à un point au niveau de la voix, ils sont en train aussi de récupérer toutes ces informations. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que, et c'est pour ça qu'ils vont y arriver, que ce soit dans le cinéma, dans la voix. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand on voit la capacité à générer des images de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur des outils dont vous avez entendu parler, qui permettent de générer des images en temps réel. Quand je dis en temps réel, ça va vous mettre 30-45 secondes avec des mots-clés que vous tapez et vous voyez le résultat de la photo et de l'image. Là, il y a dans ces images vraiment, on a des émotions, on peut demander à avoir des émotions, on peut demander, et parce que ils ont tellement en fait d'exemples d'émotions photos. C'est peut-être plus simple sur la photo que sur la partie vidéo et que sur la voix, parce que là, il leur faut en fait des milliers, voire des millions de vidéos et de sons, de sentiments différents pour arriver à en recréer une, mais une fois qu'ils en auront suffisamment, je pense que l'intelligence artificielle saura recréer un sentiment, recréer un mouvement de lèvres, recréer un mouvement et c'est ça qui est pour moi le plus inquiétant, parce que je pense qu'on va arriver à de la perfection un jour ou l'autre, vu là où on en est déjà aujourd'hui, avec quelques années. Quand je dis quelques années, c'est des dizaines d'années, mais c'est quand même très peu. Alors, juste un petit bémol, Philippe. Ce que tu vois dans Avatar avec la capture d'images pour recréer ces images artificielles, depuis le début des films d'animation, on pourrait retirer l'homme dans la création. Mais on la retire pas parce que l'homme, l'être humain qui va porter tous ces capteurs, apporte une émotion que des millions de développeurs ne pourront jamais apporter. Oui, mais l'intelligence artificielle va être capable d'analyser 100 000 vidéos d'émotions identiques, et c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire avec les voix. Catherine dit, ils demandent à ce qu'on dise une phrase en plein d'émotions différentes, plein de sentiments différents. S'ils ont une base de données de 100 000, 200 000, 300 000 voix comme ça, avec des intonations qui sont, quand tu dis joyeux, je pense qu'ils vont réussir à recréer la joie sur un certain nombre de mots. Et après, bien sûr, c'est les mots utilisés, c'est un mélange de tout ça. Mais ils sont à la recherche de ça, ils sont à la recherche de la quantité pour pouvoir, derrière, retranscrire quelque chose qui soit véritablement le plus réaliste possible et le plus proche de l'homme ou de la femme. Ils vont rencontrer le plus grand des problèmes, c'est une émotion qui ne se quantifie pas. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu as une émotion, même si vous avez fait aucun échange verbal, tu ressens quelque chose pour cette personne, de bien ou pas bien. Ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas la créer. C'est quelque chose. Là, tu pars sur l'âme et sur. Oui, non, mais là, voilà. On est d'accord. Ça n'ira jamais. Catherine, tu voulais intervenir. Zuber, oui, je voulais dire, non, t'as raison, Zuber, et c'est ce que je disais simplement. Je sais plus si c'est Brulatour ou toi, Philippe, qui disait ça. Aujourd'hui, toutes les sociétés recherchent le profit. Donc, si ça coûte beaucoup moins cher, même si c'est un petit peu moins bien et qu'il y a un petit peu moins d'émotion, évidemment, ils vont prendre l'intelligence artificielle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, quand tu vois Radio GPT, ce qu'ils arrivent à faire, là, c'est quand même bluffant. Tu vois dans les voix, ce que je te disais tout à l'heure sur tous les gens qui se sont mis à faire des voix depuis le Covid. Je ne sais pas si alors, c'est pas pour garder un petit peu mon boulot, mais si, quand tu vois ce qui se passe à la télé, tu regardes des écrans de publicité et tu vois de temps en temps pour des grandes marques, alors je te dis pas des L'Oréal ou des trucs comme ça, mais quand même des grosses marques, tu vois des voix mais qui sont inaudibles. Parce que les comédiens qui le font sont pas des comédiens et qu'ils le font mal et que voilà, et c'est très très moche. Et je crois qu'ils se rendent compte que c'est moche, mais malgré tout c'est beaucoup moins cher parce que les gens tirent les prix. Donc c'est plus intéressant pour eux de passer par des comédiens qui ont des home studios et qui font ça pour 20 balles, alors que sinon ça leur coûte 20 fois plus.
Donc, je pense que c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. À un moment, alors aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire, mais à un moment, c'est sûr que c'est l'argent qui va primer et c'est le bénéfice financier qui sera plus important que la sensibilité et que le résultat. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'est pas hyper inquiété, mais je pense que tu as raison. Dans quelques années, et ça va aller très vite, il va falloir qu'on se reconvertisse. Je pense. Alors, peut-être pas parce que tu. Non, mais il faut aussi évoluer. Fred et puis Jean-Philippe qui voulait intervenir. Non, mais moi, j'ai dit ça dans le billet parce que j'en suis persuadé. C'est pas quelque chose qui m'interpelle, c'est quelque chose qui m'alarme. Voilà, et je sais on se rapproche en tous les cas de, comment dirais-je, d'un basculement. La ligne de crête n'est pas large, on se rapproche de ce basculement-là. Moi, je ne sais pas de quel côté on va tomber. Encore une fois, je m'en fous de savoir si c'est du côté gauche ou du côté droit. C'est pas ça. Mais je sens qu'on se rapproche. Et encore une fois, ce ne sont pas les voix off, les producteurs, les animateurs, les journalistes, les directeurs de programme qui décideront. Hein. Ils n'ont aucune marge de manœuvre, ils n'ont aucune latitude. Au bout du bout, c'est le financier qui décidera. Et s'il estime que le coût annuel d'une intelligence artificielle pour produire du spot radio, pour produire une émission, ou pour produire du doublage, ou pour produire un podcast, si ce coût technique est moins élevé que le coût humain annuel, il choisira obligatoirement la première solution. Donc c'est lui qui va décider. Je pense que ça va se faire très vite. Et comme je le disais, on va se rendre compte que dans le tertiaire en particulier, qui représente aujourd'hui un certain pourcentage dans le monde du travail en France, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de bullshit, quoi. Des trucs qui ne servent à rien du tout. Et au même titre, on peut changer de secteur. Hein. Je veux dire, un comptable demain peut être remplacé par une intelligence artificielle. Hein. Ça coûtera beaucoup moins cher, il n'y aura pas d'erreur. Peut-être moins d'erreurs. Oui. Il y aura certainement moins d'erreurs. L'intelligence artificielle ne posera pas une journée pour aller manifester, pour prendre 3 jours de repos parce qu'elle a chopé la grippe, ne partira pas en vacances, sera toujours guillerette le matin, contrairement à la quasi-totalité des gens qui, il faut bien le dire, hein, vont quand même au boulot, pas la peur au ventre, mais en tous les cas, s'ils pouvaient en échapper, ils s'en échapperaient. Donc tout ça, effectivement, va recalculer le travail en règle générale. Hein. Et il y a effectivement des entreprises qui vont disparaître et il y a des salariés qui vont disparaître. Par exemple, en ce qui me concerne, moi j'exerce une profession qui va disparaître. Je sais que si un jour je travaille pour un autre groupe, pour une autre entreprise, celui qui décide et qui signe en bas à droite vérifiera que l'intelligence artificielle pour faire de la publication, c'est-à-dire de la curation, hein, c'est ce que je fais tous les jours, 80% de mon travail c'est de la curation. Donc une intelligence artificielle peut le faire dans toutes les langues de la Terre et peut le faire beaucoup plus rapidement. Ouais, et traduire en plus. Et traduire, oui, simultanément. Donc si tu veux, moi par exemple, je traduis beaucoup d'articles. Je traduis un article allemand ce matin, mais j'ai jamais fait allemand en première langue, vous voyez. Mais aujourd'hui, je peux le faire. Dans les années 90, j'aurais pas pu le faire. Vous voyez, je vais avoir 50 ans et je vois que les choses changent. Et gare à ceux, pour terminer, je ne veux pas être trop long, mais gare à ceux qui ne vont pas prendre le train en marche. Hein. Je le vois autour de chez moi, les gens qui ont 55, 60 ans, qui veulent pas avoir d'iPhone, qui veulent pas avoir d'ordi, etc. Ils sont complètement aujourd'hui désociabilisés, hein. Y compris d'ailleurs pour déclarer leurs impôts en ligne, pour demander un remboursement à une mutuelle. Enfin, tout ça doit quand même nous interpeller. Hein. Ouais, je pense que c'est clair. Et puis c'est que le début. Hein. Jean-Philippe, tu voulais intervenir. Oui, pour rebondir sur ce que disait Zuber tout à l'heure à propos de la relation humaine, moi je crois beaucoup à l'effet des phéromones qui ne sont pas encore traités à tout ce qui est olfactif d'une façon générale mais plus largement, mais je suis convaincu que les phéromones ont une influence sur la relation qu'on peut avoir avec les autres. Ah ouais. Et je pense que quand on tombe amoureux, c'est notamment par l'effet des phéromones. Et on y est plus sensible à 20 ans qu'à 60 ou 66 ans. Ah ben mince alors. Mais c'est intéressant, c'est intéressant ce qu'il dit Jean-Philippe. Il faudrait creuser, mais ouais, il y a un truc derrière qui est pas mal, ouais. On va en faire une room. Non, oui, alors, ce que je voulais préciser en complément, c'est comment va évoluer la législation par rapport à cela, notamment sur le fait, en tous les cas c'est ce que je souhaite,
qu'il y ait une obligation de signaler les contenus qui sont produits avec partiellement ou en totalité par l'intelligence artificielle. Ah ouais. Bon, ça, je doute. Des mentions légales comme en radio, là, ils vont rajouter. Oh là là, ça va être exactement. Énorme. Ça, je doute. Je doute, Jean-Philippe, parce qu'il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors là, pour le coup, je me suis lancé dans un truc que je ne sais pas terminer, parce que je ne pourrais pas vous en citer. Mais en tous les cas, elles n'ont pas l'obligation. Par exemple, j'ai vu qu'en Chine, il y a des voitures, il y a des taxis sans chauffeur. C'est-à-dire que tu appelles un taxi avec ton téléphone, un peu comme Uber, tu paies soit en ligne, soit sur une borne, tu lui donnes ta destination et tu as un parking spécial, tu as la voiture qui arrive sans chauffeur et qui ensuite t'amène vers le lieu que tu as préalablement choisi, indiqué sur ton application. Et la voiture ne démarre que si tu as ta ceinture de sécurité, etc., etc. Il y a 2-3 trucs à respecter. Il y a des magasins aussi où il y a personne à l'intérieur, mais tu as qu'une chaussure. Ouais, est-ce que c'est, par exemple, quand tu vas dans un magasin Amazon aux États-Unis, est-ce que c'est indiqué sur la porte que c'est géré par une intelligence artificielle? Je n'ai pas vu ça. Hein. En même temps, j'y suis pas allé. Donc, mais oui, aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'homme réellement si l'intelligence artificielle. Moi, je pense que c'est entré dans les mœurs, quoi. C'est ce que je veux dire. Se rajoute et ça va rentrer dans les mœurs. Alors peut-être moins en Europe que dans des pays très hautement technologiques, parce qu'on sait qu'on a quand même cette exception culturelle française à laquelle on tient beaucoup et qui peut-être va nous sauver de cette intelligence artificielle. Mais si tu trouves une intelligence artificielle pour faire mon jardin, moi, je suis preneur. Hein. Ah oui, là, c'est peut-être plus compliqué. Alors, il y a encore des trucs où il va falloir peut-être attendre un peu. Il y a encore plein de trucs. C'est les premiers de cordée, tu vois. Tous les métiers qu'on veut pas faire. En plus, moi, j'en parle. Alors vraiment, je suis réglo là-dessus. Mon premier métier, ça a été un métier très difficile. Donc, personne veut le faire. Personne. Parce que tu te mouilles l'hiver, t'as froid l'hiver, t'as chaud l'été, etc. Plus personne veut faire ça. Bon, ben là, il n'y aura pas d'intelligence artificielle pour élever des toitures et monter des tuiles sur du fêtage. Hein, ça, c'est pas possible. Mais voilà, il va rester quand même encore les premiers de cordée qui vont être toujours les derniers de la classe. Ça, c'est évident. Ah, mais ça, c'est clair. Alors, Christian, dans le chat, indique que la start-up Flawless a présenté son travail sur son intelligence artificielle qui adapte le mouvement des lèvres des acteurs dans plusieurs langues, ce qui permet d'avoir des doublages avec les bons mouvements de lèvres. Donc en fait, en gros, c'est-à-dire qu'ils prennent les vrais films et pour que le doublage soit adapté à la langue, parce que c'est vrai quand tu regardes des doublages. Une bonne nouvelle pour Catherine qui nous écoute. Une bonne nouvelle pour Catherine qui nous écoute encore. Oh là là là. Est-ce que parmi vous avez d'autres personnes dans la room veut réagir par rapport à l'intelligence artificielle, si vous l'avez rencontrée, si vous l'utilisez? Nous, c'est vrai qu'on l'utilise et puis je pense qu'on est beaucoup à l'utiliser sans forcément le savoir, parce que les logiciels comme DeepL de traduction qui sont maintenant de plus en plus efficaces sont connectés à des bases de données qui sont de plus en plus intelligentes et vous rapportent des traductions de plus en plus justes. C'est assez bluffant d'ailleurs, hein, si vous n'avez jamais utilisé DeepL, DEEPL, téléchargez l'application sur votre ordinateur. Il y a un certain nombre de caractères qui sont gratuits en traduction. Je n'ai jamais vu un outil de traduction aussi efficace, aussi juste. Alors, en effet, il faut quand même relire une fois pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Mais il m'est arrivé beaucoup de fois, parce que je l'utilise très souvent, de ne pas avoir à changer un seul mot de la traduction sur des textes qui peuvent être assez longs. Donc il y a maintenant des progrès énormes. Alors bon, je ne parle pas de Google Translate, tous ces outils-là, parce que là, ils sont encore très très loin de la qualité, mais DeepL est un des moteurs aujourd'hui intelligents de traduction dans beaucoup de langues qui est assez bluffant. Je l'ai mis dans un édito, pardon, juste 10 secondes, je l'ai mis dans un édito qui devrait paraître cette semaine. On entre dans une société du moindre effort. C'est curieux que tu dises, on n'a pas besoin de relire, ou il faut quand même relire un peu, quoi, les gars. Soyons sérieux, il faut quand même relire ce que le truc te génère, parce qu'on n'a même plus le courage
de relire. Quand c'est bien fait. Mais c'est ça, quoi. Et c'est pour ça que juste un mot pour dire qu'on entre effectivement dans une société du sans-effort. Et ça se matérialise. Alors là, je sors un peu de l'intelligence artificielle, mais quoique non, ça se matérialise par le fait que tu habites au 3e étage, t'es pas foutu de descendre des 3 étages, de faire 800 mètres aller-retour pour aller chercher un truc chez un restaurateur. Tu préfères que ce soit un pauvre type qui te l'amène. T'es pas foutu de descendre quand tu arrives dans ton lotissement devant ta maison, t'es pas foutu de descendre de la voiture parce que tu as un portail électrique et que tu appuies sur une télécommande. T'es pas foutu de faire d'aller au travail à 1 kilomètre chez toi sans prendre un vélo électrique, s'il te plaît, ou une trottinette électrique. Ça, c'est symptomatique d'une société qui va vers le sans-effort. Et c'est pour ça que mais il va y avoir, c'est par vague, ça va retomber, on va finir par marcher à nouveau, par reprendre nos vélos où il faut pédaler. Non, bon, d'accord. Moi, ça m'interpelle. Et bon, voilà. On accueille Celle qui a voulu prendre la parole. Salut. Oui, Jean-Philippe voulait parler. Ah oui, pardon, excuse-moi. Vas-y, Jean-Philippe. Et ensuite, sauf si c'est pour dire quelque chose d'intéressant, Jean-Philippe. Une petite anecdote, Frédéric. Ouais. Connais-tu l'histoire que l'on raconte à propos de Jacques Attali? Non. A-t-il le temps de lire tous les livres qu'il écrit? C'est vache. C'est vache. Elle est pas mal, celle-là. C'est vache parce que moi j'ai rien contre Attali. En plus, il a une vision qui est souvent faite de bon sens. Voilà, bon, c'est un autre débat. Ouais, voilà. Oui, c'est un autre débat. On pourra faire une room sur Attali. Celle, si tu veux bien activer ton micro et nous partager ton avis sur l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu es là. Je sais que tu es dans la stage. Est-ce que tu peux parler ou pas? Tu as demandé à lever la main. Oui. Bonjour. C'est à toi. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Bonjour Monsieur Zuber. Bonjour Jean-Philippe, pardon. Et bonjour Catherine. Oui, c'était intéressant. Vous parlez de l'intelligence artificielle. Je voulais juste amener une petite rétrospective. Je suis une personne assez âgée et on est déjà passé par l'automatisation. Donc ce n'était pas spécifiquement l'intelligence artificielle, mais on a eu les robots dans les usines, notamment France, vous le savez, Renault, Peugeot, à un moment, une partie de la production a été automatisée. Et ce qu'on constate toujours, c'est que lorsqu'un nouvel outil apparaît qui remplace ce que certains êtres humains peuvent faire, ça crée un clivage, ça crée une dichotomie. On a les personnes qui avaient peu d'expertise dans leur métier qui disparaissent, qui sont remplacées par cet outil. On a les personnes qui en avaient plus, par contre, qui étaient très douées, qui, elles, montent en grade et qui voient leur salaire augmenter parce que c'est à ces personnes-là qu'on demande de superviser ces nouveaux outils. Et donc, ça élimine quelque part, hélas, les personnes qui ne se sont pas tenues à jour, qui ne sont pas au mieux dans leur boulot, qui le font à minima. Et je dirais qu'au final, toute personne qui fait son métier avec passion et qui continue à se former pour faire partie de ceux qui le font le mieux, au contraire, l'intelligence artificielle va les promouvoir plutôt que de les reléguer au chômage. Voilà, c'est tout ce que je désirais. Mais c'est ce que je disais dans le billet. Ouais, la dernière phrase, j'avais noté « Soyez créatifs et sensibles pour ne pas être remplacés ». Ça. Mais c'est très juste, Celle. Moi, je trouve que c'est vraiment la voie de la sagesse que tu apportes et j'en suis très, très content. Merci pour cette intervention parce que, en effet, je pense que il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies, il ne faut pas avoir peur de l'évolution. Au contraire, il faut l'embrasser et ceux qui l'embrassent et qui la maîtrisent, qui la contrôlent, qui la comprennent, eh bien, arrivent de toute façon à se bonifier et peut-être même à devenir encore plus important dans ce monde. Donc Catherine, tu vois, je pense que tu peux passer le message à toutes les membres de l'association Les Voix, où vous êtes quand même plutôt pas mal lotis parce que vous faites partie des comédiens, même si en effet il y a peut-être eu des baisses et puis il y a pléthore maintenant de voix qui arrivent dans tous les sens, mais au final, moi, pour avoir travaillé, et je vois la différence entre des voix off qui ne sont pas comédiens et dont c'est pas le métier récurrent, on va faire 3, 4, 5, des fois 6, 7 prises, avec des comédiens avec qui j'ai travaillé, c'est pas pour promouvoir l'association Les Voix, parce que j'ai pas d'intérêt particulier, mais en une prise, des fois 2, mais une prise, on a quelque chose qui est vraiment nickel. Et c'est ça que Celle veut dire dans son intervention. Oui, il a raison, mais c'est vrai qu'après, je pense que malgré tout, le profit a raison de tout ça, quoi. Ouais, au final, tu veux dire que... Ouais, au final, je le vois aujourd'hui, c'est ce que je te disais. Quand tu vois des écrans de pub aujourd'hui, tu vois que
que certains annonceurs s'assoient sur la qualité parce que certainement c'est beaucoup moins cher de passer par des gens qui sont plus amateurs. Mais voilà, non, mais c'est la raison. C'est Et vrai au final, que ils ont même pas l'impact réel que ça je ne sais peut pas. avoir sur les événements. Déjà, c'est compliqué Je sais d'avoir pas, un c'est retour sur compliqué de savoir investissement. en fait. De toute façon, C'est en compliqué, général, c'est ouais. très compliqué d'avoir sauf sur le digital. Le digital est beaucoup plus rapide en retour sur investissement que la télé, la radio, le cinéma. L'occasion de voir de la publicité dans les abribus, toutes ces choses-là. Donc c'est assez compliqué. Eh bien, merci bien, Celle, pour ces interventions. Si quelqu'un d'autre veut, de manière aussi sage que Celle, partager votre avis sur... il nous reste 5 petites minutes. Je profite, avant de donner la parole à Zuber, de vous inviter à faire un petit tour sur notre site web de Podcast Magazine, le Podcast Tour. On se retrouve dans un mois pour ceux qui sont à Lyon ou qui sont proches de Lyon. Si vous voulez venir nous voir et puis en même temps récupérer un exemplaire de Podcast Magazine, vous avez le droit de prendre le 1, le 2 et puis de boire une petite chopine avec nous pour discuter pendant 2 heures sur le podcast. On amènera un peu de matériel pour que vous puissiez aussi voir un peu des consoles, des micros, des outils qu'on partagera, et puis on discutera et on se verra de manière non artificielle. C'est Lyon pour commencer. Le 5 avril à 18h, et puis ensuite vous avez les dates des autres villes. On enchaîne après avec Nantes, Lille, Toulouse, et on terminera avec Marseille à la fin de l'année. Donc si vous voulez en parler autour de vous, si vous connaissez des gens à Lyon déjà pour la première date, glissez-leur le petit lien que je vous ai donné, podcastmagazine.fr/tour. Et puis j'invite tous ceux qui n'ont pas encore acheté le magazine, le 2e numéro et le premier, si vous voulez. Il y a des bundles. Il est pas cher, il va augmenter le 3e. On va passer à 14,90. Là, il est à 6,90 pour 196 pages de bonheur de podcast natif. Donc n'hésitez pas à le commander, ça nous aide aussi à faire en sorte de passer le message, et puis vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. C'était le moment publicité de Podcast Magazine, et on termine avec peut-être un petit dernier tour de table. Zuber, Frédéric pour le mot de la fin, et puis Jean-Philippe et Catherine et Celle pour vous dire au revoir, et puis vous remercier de votre intervention sur cette thématique toujours très complexe et dont tout le monde parle, il faut le dire quand même. Moi, ce que je voulais dire, c'était par rapport au matériel. Parce que le matériel aussi évolue grâce à cette IA. Par exemple, on a Adobe qui a annoncé Adobe Podcast depuis quelques semaines. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est assez prometteur. Il récupère notre voix, il l'améliore. On a Zoom qui a commencé à sortir du matériel en 32 bits flottante, virgule flottante, qui permet d'analyser le son en temps réel pour un enregistrement, on va dire, sans compression et propre. On a énormément de logiciels pour améliorer nos enregistrements, nos discours. Et on a pas aussi des logiciels pour améliorer nos visuels. L'IA, on est baigné dedans, donc il faut l'utiliser. Comme a dit Frédéric, il faut savoir s'en servir. Ce qu'on peut dire aussi, Zuber, c'est que pour l'accessibilité, c'est quand même une très très bonne chose. Complètement. Ça va permettre de faciliter la création pour certaines personnes qui considèrent que rendre accessible c'est compliqué. Grâce à l'IA, ça va leur simplifier la vie et automatiquement créer du contenu accessible. Merci Zuber. Mais malheureusement, ça va créer des problèmes aussi. Ouais, Zuber, merci. Jean-Philippe ? Oui, je voulais signaler, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais bien de l'intelligence humaine, l'excellent numéro 2 de Podcast Magazine. Merci. C'est pas de la complaisance, mais vraiment chapeau, parce qu'il y a une densité de contenu et une richesse absolument exceptionnelle. Je pensais que le numéro 1, vous alliez avoir du mal à faire mieux, mais non, le numéro 2 fait mieux que le numéro 1, ou en tous les cas, il y a autant d'informations qui sont extrêmement utiles, et tout podcasteur qui se
tous ceux qui se pressentent podcasteurs devraient impérativement s'abonner à cet excellent magazine. Bah, écoute, mais oui, je suis entièrement d'accord avec Jean-Philippe. Il est vraiment formidable. Bon, Vraiment c'est le moment promo, mais je vous demandais le mot de la fin par rapport à l'intelligence artificielle, mais c'est gentil, et puis c'est ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à être au moins aussi bon dans chaque numéro, parce que c'est vrai qu'on a mis la barre haut au premier, le deuxième, il y a des choses très intéressantes, et notamment un super entretien sur l'avenir du flux RSS et du podcast par Adam Curry, qui est vraiment à lire impérativement. Celle pour le mot de la fin sur cette intelligence artificielle, et puis le mot de la sagesse, parce que je sens que tu es aussi quelqu'un de très sage. Merci. Juste quelques petits points rapides. Je dirais pour protéger son emploi, pour continuer à avoir une carrière de qualité, comme vous l'avez déjà dit, faites usage le plus vite possible de ces outils pour augmenter vos performances. Il y a des outils, par exemple, aujourd'hui, qui vous permettent de générer, donc d'enregistrer votre voix, de la sampler, et vous pouvez donner vos textes. Ceux qui font des rooms de lecture, par exemple, ou des podcasts de lecture, avec votre propre voix, vous pourrez produire plus pour $5 par mois. Donc, c'est intéressant pour vous de prendre la place par rapport à ceux qui ne le feront pas. Et en second, créer une signature. Si vous êtes dans la voix ou dans n'importe quel type de travail, créez quelque chose d'unique. Ça a l'air simple ce que je dis, mais il faut savoir que les algorithmes de machine learning, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, travaillent sur la généralisation. Ils ne travaillent pas sur l'exception, ça coûterait trop cher. Et donc, si vous avez quelque chose de particulier dans votre voix, un gimmick, une manière, un accent, ça fera une différence qui ne pourra pas être copiée, ça coûterait trop cher et qui va vous garder cette spécificité qui fait qu'on ne pourra pas se passer de vous. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Celle, et on termine avec le mot de la fin de Monsieur Brulatour à 2 minutes de la fin de cette room. D'abord, merci à Sarah, parce que j'ai remarqué que chaque semaine, elle est là, et chaque semaine, elle m'adresse ses félicitations suite au billet que j'ai le plaisir de vous présenter en préambule de cette room. Donc, je dis ça parce que ça fait toujours... C'est vrai qu'on te dit jamais bravo, mais enfin, on est tous... Mais on est, non, mais je voulais m'adresser plus exactement à Sarah, parce qu'elle le fait quasi toutes les semaines. Bon, j'ai bien noté qu'elle n'avait pas fait 2-3 fois, là, donc ça veut dire que ça ne devait pas être super. Non, le mot de la fin, plus sérieusement, ouvrez les guillemets, le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l'humanité. Une fois que les hommes auraient développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollerait toute seule et se redéfinirait de plus en plus. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient ensuite dépassés. C'est une phrase de Stephen Hawking, du physicien, mathématicien... Voilà. Visionnaire. Pour terminer. Visionnaire. Voilà. Alors le monde qui arrive s'annonce aussi réjouissant que terrifiant. Mais oui, mais bon, c'est nos enfants qui vont vivre ça. C'est ce qu'il faut se dire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et comme dirait Stéphane Berthomé, qui est parmi nous, mais qui doit prendre son petit déjeuner, je pense, ce matin. À chaque fois, je lui dis que soit il n'est pas réveillé, soit il prend son petit déj. C'est une chose qu'il dit à chaque fois à la fin du podcastologue que j'aime bien, et je vous invite à aller écouter le podcastologue. Un épisode va sortir demain, si je ne me trompe pas, Stéphane. Il termine toujours avec que l'audio soit avec vous. C'est beau hein, comme phrase. Et je lui vole cette phrase pour terminer cette room. Merci Monsieur Stéphane Berthomé. Merci à tous et à toutes pour cette room bien agréable encore une fois, que vous retrouverez d'ici ce soir en replay sur... vous faites Podcast Magazine sur n'importe quelle application de podcast et vous nous trouvez. Parlez-en autour de vous. Partagez bien entendu et Podcast Magazine et le podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Qui veut me proposer une thématique pour la semaine prochaine. Je pensais que c'était pour qui veut gagner des millions. Mais oui, mais on gagne des millions à participer à Clubhouse, vous le savez bien. On fait ça pour l'argent, on fait pas ça pour le bonheur. Donc un sujet surprise alors la semaine prochaine. Ah, sujet surprise. Le premier qui m'envoie ça, eh bien, vous m'envoyez ça par mail, philippe@podcastmagazine.fr ou par chat ou par... Enfin, honnêtement, il y a tellement de réseaux maintenant, de toute façon, tout est connecté. Donc, si vous me ratez, c'est vraiment que vous n'avez pas envie de me parler. Hein. Bon. Allez, jingle de fin ça. Et on se retrouve. Merci, ciao, à la semaine prochaine. Bye. Salut, ciao. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret.
Donc moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.